Sénégal est la terre de la Teranga. Mais comme disait Ormesson, ce qui éclaire l'existence, c'est l'espoir. La migration, qu'elle soit interne ou internationale, sera toujours sujet de préoccupations politiques et sociales au Sénégal. Les flux migratoires sont toujours sévères. C'est pour cela qu'un comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été institué pour endiguer ce phénomène complexe et multidimensionnel. Le pays de la Teranga accueille principalement 73,9% des migrants d'Afrique de l'Ouest. Les principales destinations de l'immigration interne sont les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. Selon une étude du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, le Sénégal présente un solde migratoire négatif. À cela s'ajoute la migration irrégulière aux effets néfastes. Plus de 41 800 migrants sont arrivés aux îles Canaries entre janvier et novembre 2024, provenant principalement des côtes sénégalaises. Le contexte socio-économique national, marqué par un taux de chômage estimé à 20% au premier trimestre 2025 et une population majoritairement jeune représentant plus de 60% des Sénégalais, serait parmi les facteurs d'explication. Parallèlement, en 2025, la terre sénégalaise a accueilli plus de 13 000 personnes déplacées, dont 11 897 réfugiés et 1 460 demandeurs d'asile, d'après les tendances tirées des rapports de l'année précédente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon Boubacar Seye de l'organisme Horizon sans frontières né en Espagne, la vision est en train de changer. Le terme migrant même est devenu péjoratif. Vous savez, ils sont en train de changer les choses, de biaiser le débat. Un migrant, on appelle migrant toute personne qui vit dans un pays autre que celui dans lequel elle est née. Et ça, c'est la définition internationale du migrant. Et aujourd'hui, nous sommes estimés à plus de 281 millions à travers le monde, plus de 3,1% de la population mondiale. Entre-temps, il y a eu des modifications. Par exemple, en France, on parle de toute personne née étrangère. Donc, ce qui fait que statistiquement, ça modifie. Aujourd'hui, le terme migrant est péjoratif. Alors, le migrant, c'est celui qui est à la recherche de sa survie. Donc, le migrant, c'est le noir, c'est le sud-américain, qui traverse les frontières. Le problème au Sénégal se situe au niveau structurel, poursuit-il. Étant un pays à tradition migratoire et dans la perception générale, voyager, c'est réussir. Au Sénégal, nous sommes dans un pays, vous avez vu, le problème, si on campe le débat sur la migration irrégulière, c'est un problème devenu structurel, vu la fréquence des drames, vu la fréquence des naufrages, vu la fréquence aussi des personnes disparues. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire le nombre de personnes qu'on cherche au Sénégal. Moi, je reçois en moyenne 5 appels de familles à la recherche de parents disparus, soit en Méditerranée ou dans le désert. C'est un problème devenu structurel parce que tout simplement, le Sénégal est un pays à tradition migratoire ancienne. Quand vous faites un survol des théories des migrations internationales, alors toutes les théories se vérifient au Sénégal. De la théorie néoclassique à la nouvelle économie des migrations internationales, de la causalité cumulative à la théorie macroéconomique qui fait qu'aujourd'hui qu'un fort différentiel géographique entre l'offre et la demande est facteur de propension avec le cas, la destination Nicaragua, la destination Amérique via Nicaragua et les pays latino-américains. Donc, nous sommes un pays, je l'ai dit tout à l'heure, à tradition migratoire ancienne. Au Sénégal, voyager est synonyme de réussir. Dès qu'il voyage, il a réussi. L'objectif de la sociologie des migrations est de décrire, d'interpréter et d'expliquer le phénomène migratoire, ses causes et ses conséquences. La réussite est affiliée au matériel dans notre pays et il est primordial
de se poser les bonnes questions d'après Célibat, sociologue et membre du cadre migratoire. Quand on parle de sociologie, on étudie les phénomènes sociaux. Et la migration, c'est un phénomène social. Le fait que les gens partent et se dire que la réussite, c'est de l'autre côté, c'est pas chez nous, et ça doit nous pousser un peu à déconstruire la chose. Aujourd'hui, ce n'est pas les plus pauvres qui partent en migration. Et aujourd'hui aussi, c'est un fait marquant, toutes les routes ne mènent pas vers l'Europe, c'est-à-dire tout le monde ne migre pas vers l'Europe, vers aux États-Unis. La migration, c'est aussi au niveau africain. Parce que vous prenez 3 migrants qui circulent, les 2 restent sur le continent africain. Les 2 restent sur le continent africain. Il n'y a qu'un de ces tiers-là qui quitte le continent. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de la mobilité africaine? Pourquoi on parle de l'autre côté, de l'Europe, etc. Mais sur le continent africain, mais c'est difficile de migrer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour assurer cette bonne mobilité sur le continent, vu que les 2 tiers restent sur le continent? Donc ça, c'était des réflexions. Donc, la migration aujourd'hui, quand je prends le contexte sénégalais où la réussite est assimilée au matériel, et aussi il y a cette compétition, cette concurrence, on n'a plus confiance en notre pays, on pense qu'on ne peut pas réussir ici. Je pense que c'est tous ces éléments qu'il faut déconstruire. La réussite, c'est quoi exactement? Je pense que c'est des choses qu'il faut questionner. La réussite, ce n'est pas l'argent. Mais vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne pouvez même pas être heureux. Est-ce que la réussite, c'est seulement le bien-être et l'argent, etc. Donc je pense que c'est des réflexions, c'est une déconstruction qu'il faut y avoir sur la réussite, sur aussi le fait de croire en son pays. Parce que si tout le monde quitte le pays, mais qui va développer notre pays? Pas plus tard que le mardi 19 août dernier, le patrouilleur Kayor de la Marine nationale sénégalaise a secouru une pirogue transportant 133 migrants irréguliers à 92 km au large de Dakar. L'opération a bénéficié du soutien d'un avion de patrouille maritime de l'armée de l'air. Les migrants, originaires de diverses nationalités, ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et confiés aux services compétents. Pour cerner le phénomène de la migration au Sénégal, il faut creuser plus loin et chercher la sociologie de ce fléau. Mieux, comprendre les dynamiques migratoires et leurs implications sociales est indispensable. Moi, je ne vais jamais dire que restez chez vous. La migration, c'est d'abord culturel. La migration, c'est depuis les premières humanités. L'homme a toujours migré. Les premiers hommes sont toujours en déplacement. Dans certaines cultures, on va vous dire que pour être homme, il faut d'abord quitter et revenir. À travers ce départ, ce voyage, vous allez apprendre, etc., pour être un homme, un vrai homme. Donc, c'est lié un peu à certains aspects culturels. Moi, je suis plus pour comment organiser la migration. Vous prenez 40% de jeunes qui prennent les bateaux, ils ont commencé à taper la porte des ambassades et des consulats d'abord. La question du visa. 40%, je vous dis, des jeunes qui ont pris les pirogues, ils n'ont pas eu de visa. Mais il faut régler la question, il faudrait assurer, en tout cas en tant qu'État, les conditions sûres de migration. Comment aujourd'hui l'État doit assurer que les conditions soient légales et sûres, être vraiment dans cette dynamique. Parce qu'on ne peut pas dire, restez chez vous, on ne peut pas retenir les gens, parce que la migration fait partie de nous en tant qu'humains. Vous savez, il y a un problème, ici tout le monde veut partir, et moi ça m'inquiète. Tout le monde veut partir. Et je crois que notre défi à tous, c'est de voir comment aujourd'hui il faut redonner de l'espoir. Parce que les gens sont désespérés. Je parlais tout à l'heure de l'instinct de survie, des incertitudes de l'année. Mais je crois qu'il faut centrer le débat sur la sécurité humaine. Il faut régler toutes les problématiques et incertitudes liées aux peurs. Les gens ont peur, aux peurs du lendemain. J'ai mis ça au pluriel. C'est-à-dire que régler les problèmes d'insécurité économique, les gens doivent être formés. Doivent travailler, c'est ça la dignité humaine. L'insécurité sanitaire, les gens ne se soignent pas ici quand ils sont malades. Hein? L'insécurité juridique, vous avez vu ce qui s'est passé avec le régime de Macky Sall. Hein? Il y a une insécurité judiciaire qui nous menace nous tous. L'insécurité environnementale, tout ça c'est important. Si on canalise le débat, hein, si on focalise la lutte, hein,
sur la sécurité humaine, je crois qu'on peut avancer. Maintenant, par rapport à la situation ou à l'état d'esprit des gens, malheureusement, tout le monde veut partir. Les gens veulent partir. Tout le monde veut partir. Et moi, je pense que c'est là où j'appelle à cette révolution socio-culturelle, épistémologique pour une relecture des perspectives. En Italie, on n'en veut pas. En France, on n'en veut pas. Les États-Unis n'en veulent plus. Donc, c'est quoi la solution? Essayer de rester ici. Je suis dans cette dynamique-là. Comment faire pour une relecture des perspectives? Le ministre Chérif Diouf, ministre secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, nous a révélé que le nouveau gouvernement fait des efforts considérables pour résoudre ce problème par une surveillance des frontières. L'objectif, c'est d'élaborer des programmes pour aider le peuple sénégalais qui veut migrer à le faire légalement. D'abord, il faut distinguer les trois parties de la migration, qui sont le départ, le séjour et le retour. Et pour ces différentes parties-là, des efforts considérables ont été faits par le gouvernement du Sénégal. D'abord, pour le départ, il faut constater qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui partent par la voie régulière, mais il est malheureux aussi de constater qu'il y a une bonne partie qui voyage par une voie irrégulière. Et depuis que l'avènement de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, des efforts considérables ont été faits pour éviter d'abord les départs irréguliers par une surveillance accrue des frontières. C'est le lieu de remercier le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. C'est le lieu aussi de remercier et de féliciter le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière qui est en train de faire un excellent travail ce soir. Pour le départ aussi, le Sénégal, à travers des partenariats tels que le programme de la migration circulaire, essaie de trouver des voies régulières pour les jeunes qui veulent partir, qui puissent trouver une voie régulière pour partir. Ce que nous avons fait avec l'Espagne, il y a des programmes qui sont en train de travailler avec d'autres pays en Asie et européens pour élargir ce programme de migration circulaire. La troisième mesure, et non le moindre qui a été prise, c'est de travailler à redonner espoir au peuple sénégalais et à la jeunesse sénégalaise par une transformation endogène de l'économie. Sur la question de savoir comment se portent les migrants sénégalais, le ministre Chérif Diouf nous rassure. Les migrants sénégalais se portent très bien. Ils sont en Europe, ils sont en Amérique, ils sont en Afrique. Partout dans le monde, vous allez trouver des Sénégalais. Et ils se distinguent par leur courage, leur travail, leur abnégation et surtout par leur amour pour leur pays. Ce n'est pas pour rien que cette diaspora sénégalaise a été érigée en 15e région et sont bien représentés à l'Assemblée nationale. Cela étant dit, certains Sénégalais vivent quand même des difficultés dans les pays d'accueil. Mais toutes les dispositions sont prises pour leur assistance et nos autorités auprès de ces pays d'accueil-là, je vous parle des ambassades et des consulats, font un excellent travail pour venir en assistance aux Sénégalais. Il y a des pays où, particulièrement, où lorsque nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient dans des difficultés, notamment les jeunes qui sont en transit, c'est-à-dire ceux qui avaient l'ambition de traverser ces pays-là pour aller en Europe. Là, je vous parle du Maroc et de la Libye. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons effectué des voyages, parlé aux autorités de ces pays, parlé à nos ambassadeurs. Surtout, on a mis des mécanismes en place qui permettent, dès qu'on a le colon, avec la collaboration de l'OIM, de pouvoir faire rentrer les jeunes tranquillement chez eux. Juste cette année 2024, nous avons pu faire venir 1600 Sénégalais venant d'un peu partout dans le monde. Et ces 1600 actuellement sont bien pris en charge, ont été bien accueillis par les BAOS et le travail est en cours pour leur identification, mais surtout pour
le suivi nécessaire et la réorientation et la réintégration. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Aujourd'hui, le Sénégal est doté d'un programme de protection, de retour et de réintégration des migrants visant une vision globale tenant en compte des besoins individuels, familiaux et communautaires des migrants de retour, en collaboration avec les autorités sénégalaises, l'OIM, l'Union européenne ainsi que d'autres partenaires. Le reportage a été possible grâce à la collaboration de l'association italienne Carta di Roma et du projet UE Informa.